Patron et aventurier, il sera le premier web Robinson, un Robinson du 21e siècle. Gauthier Tout-le-Monde, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'LCI, alors que vous allez partir le mois prochain, début octobre donc, pour une île déserte à 10 000 km d'ici, au large de l'Indonésie, tout en continuant à travailler grâce au web, parce que vous resterez connecté. Comment d'abord vous est venue cette idée un peu saugrenue, j'allais presque dire? Alors, Web Robinson, c'est venu de l'enfance. En fait, je rêvais de partir sur une île. J'étais nourri des lectures de Jules Verne. Ensuite, il y a eu James Bond. Il y a toujours des îles, enfin du moins dans les anciens, des îles assez extraordinaires où il se passe des choses incroyables. Rêver. Donc tout ça, ça me parlait beaucoup et c'était vraiment une volonté forte. Après, j'ai commencé à travailler, je me suis aperçu que vivre sur une île déserte et travailler, c'était strictement impossible. Et puis en 2005, en rejoignant l'explorateur Jean-Louis Etienne, il y a une expédition scientifique qui était là, je me suis aperçu qu'ils avaient des panneaux solaires, des éoliennes, et que finalement, ils arrivaient à travailler avec tout ça. Bon. Et là, je me suis dit, un jour, ce sera moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis progressivement décidé à monter cette expédition. Vous dirigez un petit groupe de presse, oui, à Lille. À Lille et à Paris. Voilà, à Lille et à Paris, qui s'appelle Timbre Presse, qui publie l'activité mobilière, Timbre Magazine, vous êtes une dizaine à peu près dans cette entreprise. Alors, vous ne partez pas pour vous la couler douce, c'est ça l'originalité de cette expédition? Oui. En fait, c'est pas une Robinsonade où je vais rien faire. Je transporte mon bureau, peut-être les ennuis aussi, je sais pas, on verra. C'est-à-dire que je vais tout numériser, je serai en relation avec les fournisseurs, les clients, mon équipe. Il faut avoir une bonne équipe pour faire ce genre de choses, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de montrer qu'avec les nouvelles technologies et le solaire, on peut tout à fait avoir une aventure étonnante et partir seul sur une île. Donc c'est quoi? C'est un ordinateur? Alors c'est 2 ordinateurs, il y a un de sécurité, il y a 2 panneaux solaires pour travailler pratiquement 8 heures par jour. Oui. Et ensuite... Et téléphone portable? Et un téléphone satellitaire, puisque là, je n'aurai pas de réseau, je serai assez éloigné de la côte. Il faut se relier au satellite. Tout à fait. Et toute l'énergie vous est fournie par les panneaux solaires. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'électricité. Uniquement des panneaux solaires. Comment vous avez trouvé l'île en question, qui se trouve donc en Indonésie, où il y a, je crois, 17 000 petites îles? Alors, il y a 17 000 îles, et il y en a 7 000 inhabitées, donc je serai sur une des 7 000. Il faut s'adresser aux autorités. En fait, lorsqu'on est journaliste, c'est un petit peu compliqué d'avoir des autorisations. Lorsqu'on explique aux autorités indonésiennes que l'on part pendant quasiment 2 mois, là on vous demande pourquoi. Donc j'ai eu un premier refus et finalement j'ai réussi à trouver mon île. Alors cette île, elle est grande, Elle fait 700 mètres de long, 500 de large. C'est un petit paradis insulaire entouré d'un très beau lagon et en même temps, comme tout paradis insulaire, ça peut très vite devenir un enfer. Voilà. Bon, alors justement, comment est-ce que vous allez concilier votre vie matérielle et votre vie professionnelle de chef d'entreprise, hein? C'est pas simplement travailler à distance, c'est manager aussi à distance. Alors, c'est justement, en fait, cette île sera un petit peu un laboratoire. On va voir ce qu'on peut y faire, les problèmes que je vais rencontrer, les grandes joies aussi. Ce sera vraiment une expérience sur le vif qui sera extrême, puisqu'en plus, pour me nourrir, je la joue vraiment en Robinson, là, pour le coup. Oui. Il faut impérativement que je pêche chaque jour. Donc il y a une barrière de corail qui est à franchir, qui n'est pas forcément très facile à passer. La nourriture de base, c'est ce que vous avez pêché, le poisson, coquillages, le poisson, les coquillages, les crustacés, aussi tout ce qui est... Il y a des herbes, il y a aussi quelques noix de coco, etc. Mais enfin, il faut quand même tenir 40 jours. Des allures de Koh-Lanta là-dedans. Hein. Alors, c'est ce qu'on me dit souvent avec cette opération. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas de vert, de jaune, enfin, il n'y a pas d'équipe, etc. Voilà. Je n'ai pas resté suspendu. On n'en rajoute pas. On n'en rajoute pas artificiellement. Non. Ce que je veux, c'est qu'elle soit vraiment authentique. Donc, effectivement, Robinson, pour boire, là, c'est de l'eau de pluie. Donc, finalement, le supermarché, pour moi, ce sera la mer. Et l'eau de pluie, c'est vraiment le bar de donc, ça va vous demander du temps pour assurer votre subsistance. L'idée, c'est de voir, dans la journée d'un web Robinson, entre guillemets, combien de temps je vais passer à pêcher, combien de temps je vais devoir passer à écrire mes articles. J'ai 20 pages à écrire par mois. Oui, parce que vous dirigez et vous écrivez, vous mettez la main à la pâte directement. Oui, directement. Il y aura une activité au niveau de l'immobilier, par exemple, avec la discussion de loi du flot, donc je serai obligé d'être au courant de ce qui se passe chez nous. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle sera ma perception de l'actualité lorsque volontairement je me suis détaché du monde moderne. Mais vous pourrez suivre sur le web des vidéos, le journal LCI. Alors LCI sûrement, on peut tout suivre. Il faut juste faire un petit peu attention parce que l'internet satellitaire ça coûte très cher. Donc vous ferez attention aussi à ça, ne pas surconsommer. Voilà. Exactement. C'est écolo ou pas?
Ah, c'est complètement écolo, parce qu'une fois qu'on m'aura transporté sur l'île, mon coût carbone pour aller de mon bureau à mon hamac, il sera nul, puisqu'il y aura en gros 200 mètres pour me rendre à mon hamac, donc tout ira bien. Par contre, je vais construire un petit abri, et en revanche, le matériel électronique, lui, va être très protégé. C'est-à-dire qu'il sera sous une tente, puisqu'il y aura beaucoup d'eau, il y a une forte humidité, il y a du sable, donc il faut vraiment... Là, pour le coup, c'est la survie. On est dans une époque où Internet, on dit, tiens, il faudrait un peu s'en désintoxiquer. Là, je suis dans une position où, finalement, Internet, ce sera ma survie et la façon dont je vais pouvoir travailler. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez prouver à travers une aventure comme celle-là ? Écoutez, je pense qu'on passe beaucoup de temps dans les transports et qu'à mon avis, un certain nombre de chefs d'entreprise pourraient se poser la question de savoir si on ne pourrait pas développer davantage en France le télétravail, le travail à distance. C'est le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves. En France, il y a un flou réglementaire sur le sujet. Un flou et un peu un frein. On a l'impression que si on laisse les gens chez eux, ils ne travailleront pas. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, OK, là, je vais faire quelque chose d'assez spectaculaire, volontairement. J'aurais pu prendre une île en Bretagne, évidemment. Mais là, c'est l'Indonésie, il y a un décalage horaire. Et de dire, si jamais ça marche, ça veut dire que vraiment, ça peut fonctionner en France. Voilà. Donc il y a vraiment ce but-là. Il y a un site internet www.webrebinson.fr. Voilà, puis on vous suivra très régulièrement sur LCI. Merci beaucoup Gauthier Tout-le-Monde, d'être venu nous voir. On tirera bien sûr avec vous les leçons de cette expérience très originale. Web Robinson, l'info continue d'ici là sur LCI.